Les pâtes, avant, elles étaient à 45. Maintenant, ça passe entre 65 et 70. Et la farine, avant, elle était à entre 45 et 50. Là, à 69 et 70. Ça a augmenté vachement. Beaucoup, beaucoup. Parce qu'à la fin du mois, tu vois quand même... tu vois comment ça monte de temps en temps. Même si c'est 20 centimes, 10 centimes, ça monte vite fait, en fait. Au début, je faisais un panier de courses pour environ 40-50 euros pour la semaine. Et là, on est passé sur du minimum 60 euros, 70 euros. Donc pour une semaine, ça fait beaucoup. Et ça fait beaucoup d'augmentation d'un coup. Je trouve que c'est beaucoup plus depuis là, janvier. Je suis désespérée parce que du coup, on essaie de trouver des solutions pour payer moins cher, essayer de dépenser moins d'argent possible futilement. Et donc, on est obligé de se priver sur certains trucs. Donc pas de sortie, pas de restaurant, et enfin pas de trucs payants quoi. Avant, je faisais 60 euros. Maintenant, je me retrouve à 90. L'autre jour, j'ai rempli 95 euros. Et chose que c'est incroyable quand même. Parce que moi, je fais beaucoup de route. Je fais 50 km, 100 km par jour. Alors, ça va très, très, très vite. Les trimestres qu'on vient de vivre sont marqués par plusieurs phénomènes. C'est d'abord une crise Covid sévère qui a quand même pu avoir des effets sur le pouvoir d'achat, même s'il y a eu des mesures de soutien au pouvoir d'achat, notamment à travers des mécanismes d'urgence comme le chômage partiel ou certains autres dispositifs spécifiques. Mais il y a eu aussi, en sortie de crise, une hausse des prix importante liée notamment à la hausse des prix des matières premières. Et donc ça, pour le coup, même si sur le quinquennat, le pouvoir d'achat d'un point de vue macroéconomique a augmenté, en fin de quinquennat, il a plutôt tendance à stagner, voire à diminuer.